La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Donc je donne lecture de la déclaration liminaire. Chers concitoyens, notre pays mène depuis plusieurs années un long et rude combat pour un Togo de bonheur pour tous. Les sacrifices ont été énormes et se déclinent en perte en vies humaines, en existence détruite, en liberté perdue, en années d'exil, en exaction de toutes sortes pour tous ceux qui sont catalogués comme opposants parce qu'ils ont osé dire ce qui ne va pas. Depuis 2017, le peuple togolais s'est de nouveau dressé pour dire non à la dictature. Il s'est investi énormément et a montré au monde entier sa volonté farouche de dignité et de liberté, engagé dans la lutte dernière, la coalition des 14 partis politiques, le peuple uni a fait trembler le régime dictatorial. Mais la lutte n'a pas abouti. De nos jours, les acteurs politiques semblent être divisés et diverses stratégies sont annoncées. Mais tous sont unanimes pour mettre fin au régime RPT UNIR. Tous sont convaincus que 2020 doit être pour toutes les forces démocratiques une année décisive et surtout une année de victoire. La victoire ne peut qu'être collective car aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. La victoire doit ouvrir la voie à une transition afin de remettre sur pied les institutions de la République anéanties par des décennies d'obscurantisme. Convaincus de la nécessité de parachever tous ensemble la lutte engagée pour le changement, nous, organisations de la société civile, partis politiques, candidats à l'élection présidentielle, en un mot, citoyens togolais assoiffés de liberté, diaspora indépendante incluse. Pour poursuivre jusqu'à la victoire, la contestation face à l'arbitraire et aux lois liberticides que nous impose le régime qui, en revanche, s'autorise toutes les libertés et viole impunément ces lois qu'il a lui-même établies. Ne pas accéder à l'injonction du ministre de l'administration territoriale et d'annuler les 3 manifestations prévues à Bekodedi, à Agoué et à la marche du samedi 1er février. En effet, d'une part, la décision de refuser le meeting d'Agoué sur le terrain ancien Sego, qui pourtant a abrité le 16 janvier 2020 un rassemblement du Parti uni, et d'autre part, la décision d'imposer une énième fois le même parcours dans le même sens alors que nous avions proposé de garder le même parcours en ayant le point de chute à Bé, Gakoto, dévoie l'esprit même de nos manifestations. Au Togo, les lois s'appliquent aux autres et les uns se considèrent au-dessus des lois. Soutenir toutes les forces engagées dans la lutte par les élections ou en dehors du cadre électoral, soutenir les différentes options de lutte, convaincus que la victoire des uns est aussi celle des autres. Des candidats de l'opposition ont commencé un travail dans le sens de la mutualisation et nous devons les y encourager, car cela constitue une chance pour la victoire. Peuple togolais, peuple assoiffé de liberté, l'heure de l'alternance a sonné et c'est en cette année 2020. Cette année, le peuple a la chance d'ouvrir pour toute la sous-région et même pour tout le continent africain l'ère de la liberté. C'est pourquoi tous les Africains et le monde entier ont les yeux rivés sur notre pays lors de l'humanité. Voilà pourquoi, citoyen togolais, le 22 février, tu ne dois pas rater ce rendez-vous. Tu dois sortir massivement pour voter et participer au choix de ton candidat de l'opposition, car des candidats unis sont un atout pour notre pays. Mais si le pouvoir s'obstine à organiser l'élection dans de mauvaises conditions, avec la non-publication des résultats par bureau de vote, avec une CENI et une Cour constitutionnelle aux ordres, cette élection sera contestée ensemble avant et après la proclamation des résultats et autant que nécessaire jusqu'à la complète libération. Car la victoire des uns est celle des autres et de tout le peuple.
Citoyen togolais, ton destin est entre tes mains et ainsi, peuple togolais, souviens-toi de tes aïeux, de tous ceux qui ont donné leur vie dans ce combat et ne laisse plus 2020 dans les mains de ceux qui sont la source de ton aliénation. La lutte est invincible, la victoire est à nous et l'alternance aussi est à nous en 2020. Fait à Lomé le 29 janvier 2020. Les forces du consensus démocratique. Merci. Oui, je voulais d'abord, avant de commencer à laisser la parole aux journalistes, dire que le consensus démocratique est un ensemble, comme on l'a dit, composé, nous le disons, répétons, des candidats à l'élection présidentielle, des partis politiques qui soutiennent certains candidats, des partis qui ne soutiennent aucun candidat, qui ne présentent aucun candidat, de candidats qui ont été illégalement empêchés de concourir, de plusieurs associations et groupes d'associations de la société civile. C'est tout ensemble que vous avez aujourd'hui devant vous. Tout à l'heure, il a été dit que notre objectif, c'est de sensibiliser la population autour d'un point crucial. Savoir que les candidats à l'élection présidentielle, si c'est leur choix, puisque c'est leur choix, ont décidé de se mettre ensemble pour mutualiser leurs forces, mutualiser leurs énergies, mutualiser leurs moyens pour que l'élection présidentielle qu'ils ont choisi de participer, à laquelle ils ont choisi de participer, que cette élection présidentielle puisse être fructueuse pour eux. C'est pour ça que nous disons que la victoire doit être collective. Et nous estimons qu'elle sera collective dans la mesure où les candidats qui sont partie prenante à cette élection sont d'accord pour qu'ensemble ils mutualisent. Donc, comme je l'ai dit, leurs énergies, leurs moyens, leurs forces, tant humaines que spirituelles, pour aller à la victoire collective finale. La deuxième chose que je dois vous dire, c'est que dans la déclaration liminaire, il a été dit, je crois, que les manifestations sont annulées. En fait, elles ne sont pas annulées. Disons qu'il y a eu beaucoup de discussions en notre sein et nous avons décidé de maintenir 2 manifestations. Le meeting de demain à Konyedi, et nous convions les partis politiques, les membres de la société civile, les candidats à l'élection, les partis qui soutiennent certains candidats, les partis qui ne soutiennent aucun candidat, les partis qui
estiment que l'élection n'est pas la solution, qu'ensemble, avec les sociétés civiles, avec l'appui de la société civile de la diaspora, donc diaspora indépendante d'Europe, des États-Unis, que nous allons tous aller mobiliser nos populations pour le meeting de demain à Kondjadi à 14h. Deuxièmement, nous avons également décidé d'organiser la manifestation qui est prévue pour samedi matin. Rassemblement à Begakpoto le matin, comme d'habitude, à 9h et 10h, 11h. Et nous aviserons. C'est ce que je peux vous dire. Merci. Je vous remercie encore de votre présence. Merci beaucoup. Merci. Je ne veux pas la préoccupation, mais vous pouvez bien nous préciser des partis ou candidats, j'en vois dans la salle, qui sont engagés dans la mutualisation de forces avec vous, s'il vous plaît. Vous avez dit qu'il y a des partis, il y a des candidats, des partis qui soutiennent d'autres candidats ou pas. Pour quelle raison le ministre donne effectivement pour interdire la manifestation de la coalition? Je voudrais savoir, s'il vous plaît, Gabriel Abima, je voudrais savoir si vous voulez me préciser que voilà désormais les candidats qui sont en liste pour cette élection ont renoncé et ont décidé de se mettre derrière un seul candidat avait souhaité la majorité. S'agissant de la première question, nous avons écrit une lettre au ministre de l'administration territoriale pour l'informer que nous faisons meeting à Kondjadi, à Agoué, Seko, BTP, et que nous faisons une marche le samedi de Assemblée de Dieu. D'Assemblée de Dieu à l'Assemblée de Dieu à Bekota et pour chuter à Begakoto. D'abord, la réponse du ministre sur la manifestation du vendredi à Agoué Seko est la suivante. Conformément à la loi, et ils ont cité la loi, que les manifestations ne peuvent pas se faire à côté des commissariats des gendarmeries et autres. Or, si vous avez bien suivi la déclaration liminaire, le parti UNIR, le parti du chef d'État Faure Gnassingbé, a organisé une manifestation le 16 janvier à Agoué Seko. La même place. Et le ministre n'a pas eu à interdire cette manifestation. Nous avons choisi exactement la même place pour faire notre meeting. Comme UNIR
Et le ministre nous a sorti la loi. Pourquoi n'a-t-il pas sorti la loi pour unir? Est-ce que le ministre doit faire 2 poids, 2 mesures? Est-ce que nous sommes dans une république? C'est pour ça que nous voulons que la population soit informée de ça. Que le pouvoir RPT UNIR qui est en place ne respecte même pas les lois qui se sont données. Ne respecte rien. Et ça nous renforce dans notre idée qu'il faut que nous puissions balayer la maison, que nous puissions au cours d'une transition mettre les tests qu'il faut dans notre pays, mettre en place les institutions pérennes qu'il faut pour que demain nous n'assistions plus à ce qui se passe. C'est pour ça que nous demandons au peuple togolais de se lever comme un seul homme, notamment ceux qui sont pour le combat, pour la libération de notre pays, parce que notre pays est pris en otage depuis plus de 50 ans. Pour que le peuple se lève et que le 22 février 2020, que massivement le peuple aille voter. C'est une étape, ce n'est qu'une étape en vue des objectifs que nous nous sommes fixés. L'ensemble des candidats, des partis politiques qui ne soutiennent pas de candidats, qui ne présentent pas de candidats, l'ensemble de la société civile que nous présentons ici, la diaspora indépendante qui est en Europe et aux États-Unis et ailleurs, soutiennent notre objectif. Et c'est ensemble que nous pensons que nous devons tout mettre en œuvre pour que de pareils comportements n'aient plus droit de citer dans le pays. C'est pour ça qu'il faut que nécessairement la population comprenne que les lois ne valent rien dans notre pays et qu'il faut que désormais on fasse tout pour créer des lois, créer des institutions qui garantiront un Togo paisible et prospère qui deviendra, comme dit l'hymne national, l'ordre de l'humanité. Ça, c'est la première question. La deuxième question... D'accord, bien. Monsieur, tu as noté la deuxième question. La deuxième question est relative. Il demande si les candidats vont-ils renoncer au profit. Oui. Là, notre exposé liminaire est clair. Les partis se sont mis d'accord pour mutualiser leurs forces, leur énergie, leurs moyens pour aller combattre ensemble. Si vous avez bien suivi l'exposé liminaire, la situation actuelle n'est-elle pas une richesse pour aboutir à notre objectif? C'est la question que je pose. Les candidats se sont réunis
et ont décidé de mettre ensemble leurs forces et leurs moyens, non pas derrière un candidat, mais former un bloc qui sera à même, donc une force assez solide pour combattre le pouvoir en place. C'est ce que je peux vous dire. Est-ce que vous êtes satisfait? D'accord, merci beaucoup. On prend la seule question et puis c'est fini. Oui, monsieur Parfait. C'est parfait, je travaille pour le site de formation à vous avez dit que vous étiez un regroupement des organisations de la société civile, des politiques, de la diaspora et des citoyens. Et que c'est une mutualisation des forces de ces entités pour combattre le régime en place. Qu'est-ce que vous combattez exactement lorsque parmi vous, il y a assez de candidats, déjà 3 candidats déclarés qui vont participer au scrutin du 22? Qu'est-ce que vous allez faire? Et cette entité que vous formez, quel est son nom? Quel est son statut? Vous savez, je ne veux pas faire... Il y a parmi nous les gens qui veulent une candidature unique. Il y a parmi nous des gens qui ne veulent pas une candidature unique. Ils n'ont pas voulu entrer dans ce schéma. Nous avons voulu mettre ensemble tout le monde. Si nous mettons derrière un schéma, soyez sûr que des gens ne seront pas là. Nous disons que l'élection présidentielle qui arrive n'est pas la solution. Alors si ce n'est pas la solution, on fait quoi? On se met ensemble pour combattre, pour obtenir une transition. Transition pour mettre en place les tests et les institutions pérennes, afin que demain, c'est un journaliste qui l'a dit, que même si le diable venait, que le diable ne puisse pas agir comme il entend dans le pays. C'est là la solution. Et c'est ensemble que nous devons nous mettre. Ensemble. Il y a plusieurs stratégies. Se mettre derrière un candidat unique, c'est une stratégie. Se mettre ensemble pour combattre, c'est également une stratégie. Chaque stratégie a ses forces et ses faiblesses. Chaque stratégie a ses forces et ses faiblesses. Et je ne souhaiterais pas, là où nous sommes, nous mettre à développer les forces ou les faiblesses d'une ou l'autre stratégie. Nous avons fait ce travail-là en amont. Nous disons seulement que le consensus démocratique est un consensus qui a permis à tous ceux qui veulent se mettre ensemble de se mettre ensemble. Et c'est un consensus large. Nous allons commencer le combat maintenant. L'élection présidentielle n'est qu'une étape. Et nous verrons ce qui sera passé après l'élection présidentielle. Et le combat continuera après l'élection présidentielle. Quel que soit le résultat. D'accord, merci beaucoup, Maître Zeus. Je tiens juste à ajouter une chose pour essayer d'éclairer plus nos amis. Le truc est que aujourd'hui, tous, qu'on soit pour les élections ou pas, la candidature unique ou pas, on est d'accord qu'il faut nécessairement une transition. C'est ça. Donc aujourd'hui, on peut avoir la transition bien avant les élections, ou on peut l'avoir après les élections. Donc c'est dans ce schéma qu'on s'est mis pour s'aider l'un l'autre
pour pouvoir y arriver. Parce que si l'un dit, ok, d'accord, ce n'est que par la rue qu'on peut l'obtenir, d'autres vont croiser les bras. Si on dit aussi que ce n'est pas les élections, d'autres également vont croiser les bras. Maintenant, comment est-ce qu'on peut s'aider si on n'arrive pas à l'avoir avant, en plus à l'avoir après? Donc je pense que c'est dans cette démarche que nous sommes aujourd'hui. Donc comprenez donc que nous sommes pluriels, qu'il y a beaucoup d'idéologies qui se sont mises en place ensemble. Cela devrait normalement vous étonner puisqu'il y a plusieurs idéologies, plusieurs positions, normalement irréconciliables, je veux vous dire, mais qui aujourd'hui se mettent ensemble. Vous devez normalement nous féliciter pour cela. Donc c'est sur ces mots que je clôt cette conférence de presse. Et là, on va passer à l'étape des interviews. Pour les interviews, je pense qu'il faut voir Maître Atazeus à Javon. Et pour le reste, on se voit demain au meeting de Bekodedi et le samedi à la manifestation du 1er. Et merci à vous aussi pour ceux qui veulent toujours les poules. On se voit là où on doit se voir. À savoir, les candidats, ceux qui ne sont pas candidats, ceux qui soutiennent des candidats, ceux qui ne veulent pas aller à l'élection, la société civile togolaise, la diaspora indépendante togolaise, que ensemble, on s'est mis d'accord au sein du consensus démocratique pour un objectif. L'objectif, c'est de la mutualisation des énergies, des forces, des moyens humains, moyens matériels, moyens financiers, pour que nous aboutissions à un combat commun qui va nous amener vers l'alternance. Alternance, soit avant l'élection présidentielle ou alternance après l'élection présidentielle. Dans ce schéma, tout le monde se retrouve. Nous n'avons encore vu aucun parti, ni aucun candidat qui ait refusé ce schéma. Et donc c'est le dénominateur commun qui anime l'ensemble des candidats, l'ensemble des partis politiques qui ont droit de citer au Togo, la société civile togolaise, la diaspora indépendante, pour que nous faisions un combat commun pour une victoire collective. Vous lancez des manifestations. Oui, justement, les manifestations vont permettre de conscientiser la population, d'expliquer la population, d'informer la population de cet important pas que nous venons de franchir, à savoir l'accord que nous avons réussi à avoir avec tous les candidats, parce que je vous le répète, aucun des candidats, je le martèle, n'est contre l'idée qu'on doit mutualiser les forces pour qu'ensemble nous allions au combat. Aucun. Donc nous allons, donc c'est des meetings d'information, des manifestations d'information et de conscientisation de la population pour que la population s'éveille et prenne conscience que quelque chose de nouveau est en train de se passer et que cette chose nouvelle doit déboucher sur une victoire collective des forces, je ne dirais pas je ne dis pas démocratique, des forces du consensus. Voilà. Pardon? C'est dans les dates et jours des meetings. Nous avons prévu un meeting pour demain. Demain à Kondjayi. Demain 30. C'est demain. Hein? Nous avons prévu ensuite un rassemblement en vue du match éventuel. Rassemblement à Begakpoto. Point de rassemblement Begakpoto.
en vue d'une éventuelle marche. Toujours jeudi? Non, samedi. 1er février. Samedi 1er février. Mais ce que je tenais à vous dire également, c'est que le ministre de l'administration territoriale s'est mis en travers du consensus, de notre consensus, et a pris des décisions unilatérales, parce que je dis unilatérales, puisque c'est cette décision qui a abouti à la suppression de la marche, du meeting que nous avons fait à Goué, Seco BTP. Parce que nous avions voulu d'abord drainer la population qui est en bas ici et drainer la population de la périphérie le vendredi vers Seco BTP à Goué et l'un dans l'autre pour pouvoir expliquer à ceux-là et à ceux-ci ce qui se passe dans notre pays et pourquoi ils doivent se lever comme un seul homme pour aller à l'élection. Élection qui n'est qu'une étape vers l'objectif que le consensus démocratique s'est fixé. Que le pouvoir MPT-UNIR ne veut même pas respecter ses propres lois. Est-ce que nous allons continuer comme cela dans notre pays? Déjà, la Cour constitutionnelle qu'on a mise en place, elle est mise en place de façon anticonstitutionnelle. C'est le pouvoir qui l'a mis en place. Et c'est cette Cour constitutionnelle, anticonstitutionnelle, qui va superviser le processus électoral. Il y a la loi électorale dont on veut mettre sous cloche certains pans de la loi. Alors que la loi est claire. Est-ce que nous allons continuer comme cela dans notre pays? Le pays de Togo est le seul pays à la traîne de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Tous les pays. Il n'y a aucun pays qui soit encore comme notre pays le Togo, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que nous allons continuer à croiser les bras et à les regarder faire de cette façon-là? Non. C'est pour ça que nous levons dans le consensus pour dire non, non, non et non. Comment analysez-vous la requête de M. Jean-Pierre Favre? Nous avons... Jean-Pierre Favre a envoyé une requête. La réponse est non. Comment analyser? Je n'ai pas encore lu. Je n'ai pas lu la réponse. Si vous voulez, vous pouvez me la donner, je peux la lire. Je vous dirai ce que c'est. Puisque étant professeur de droit, je peux vous dire. Ce que je sais également, c'est que nous avons nous-mêmes, le Front Togo Debout, Synergie, France, et d'autres regroupements d'associations, nous avons nous-mêmes introduit une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour dire que Faure Gnassingbé est disqualifié pour être candidat à l'élection. J'ai eu à signer cela. Nous l'avons introduit. On vient de m'appeler pendant que on était là pour me dire que la Cour s'est réunie et que je viens chercher la réponse. En vous quittant, j'irai chercher la réponse de la Cour. Je ne sais pas quand elle s'est réunie, mais parce que c'est hier que j'ai eu à déposer la requête. Et déjà ce matin, on me dit de venir chercher la réponse. Et si c'était un rejet? En tout cas, nous disons que, eu égard à ce que Faure Gnassingbé a fait
en 2005 qu'il y a un crime contre la nation togolaise, la condition est claire. Article 148 et article 150. Et que, donc nous disons que Faure Gnassingbé n'est plus qualifié pour être candidat à une quelconque élection présidentielle, c'est clair. Même si la Cour nous dit non, pour nous, moi je suis un juriste, pour nous, c'est clair, il faut que la population sache que Faure Gnassingbé n'est plus qualifié pour être candidat à l'élection présidentielle qui arrive, c'est tout. Maintenant, s'il veut y aller, il n'a qu'à y aller. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.